Bonsoir à tous, merci d'être sur RTI 1. Voilà 17 mois que l'opération Grand Ménage est en cours sur le sol ivoirien. À cette étape, le ministère de la Salubrité, qui pilote ce programme de lutte contre la salubrité, fait un bilan. Les préfets, les conseillers régionaux, les maires et aussi la société civile ont été invités à communiquer sur les forces et faiblesses de l'opération. Il s'agit pour le ministère d'améliorer l'organisation de l'opération et sa mise en œuvre par les parties prenantes. Lutte contre le travail des enfants à plus de 16 ans. Ils sont autorisés à exercer certaines activités professionnelles. Ces activités prennent en compte des notions de sécurité au travail. Cette interrogation a motivé le Bureau international du travail à initier une étude afin d'évaluer la prise en compte des questions de santé et de sécurité en ce qui concerne les enfants amenés à effectuer des activités professionnelles. La Caisse nationale d'assurance maladie a initié une session de formation sur l'état d'avancement et le panier de soins de la couverture maladie universelle. Une formation destinée aux journalistes de 20 organes de presse. Ils doivent relayer à leur tour l'information auprès des populations. La mise en effectivité de cette assurance santé est annoncée pour janvier 2019. Et dans le domaine de l'assainissement, le mode de gestion des boues de vidange est bien souvent inadéquat. Il arrive que les entreprises du secteur ne maîtrisent pas elles-mêmes les règles environnementales et aussi les conditions d'hygiène à respecter. L'Association africaine de l'eau et l'ONAD travaillent ensemble à inverser cette tendance. Serge Coléa. Selon un rapport conjoint de l'OMS et de l'UNICEF, un individu sur 3 dans le monde vit sans installation sanitaire. Malgré les avancées enregistrées depuis ces dernières années, la gestion des boues de vidange reste encore le parent pauvre de l'assainissement urbain et périurbain. Pour remédier à cette situation préoccupante, l'Association africaine de l'eau et la Fondation Bill et Melinda Gates se sont engagés à améliorer l'accès durable à l'assainissement. On s'est rendu compte que ce secteur a été longtemps délaissé. Or, ces boues de vidange sont extrêmement riches en germes pathogènes dont responsables du développement des maladies. Et quand il y a par exemple des inondations, n'est-ce pas, c'est le contenu des fosses et autres qui vont se retrouver et vont souiller, n'est-ce pas, les cours d'eau, les puits et autres aliments. Et n'est-ce pas, c'est un problème de santé publique. Cette formation porte sur le renforcement des capacités managériales, techniques et opérationnelles des entreprises de vidange. Au niveau national, il y a 95% de la population qui a accès à l'assainissement non collectif. Et quand on revient spécifiquement à Abidjan, on a 60% de la population qui a accès à l'assainissement non collectif. Et donc, au regard de ces pourcentages, l'Office a inscrit l'assainissement non collectif au rang de ses axes stratégiques. Donc, ça figure au 5e axe stratégique qui est la maîtrise de l'assainissement non collectif. Experts de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, et entreprises de vidange ont pris part à ces échanges. L'actualité internationale nous conduit en Roumanie. Après de longs mois de tensions politiques, le chef de l'État s'est finalement résigné à révoquer la très populaire chef du parquet anticorruption. Klaus Iohannis a fait de la résistance pendant près de 6 mois face au gouvernement de gauche, mais il a finalement cédé. Laura Codruta-Kövesi était dans le collimateur du gouvernement social-démocrate. Pas plus tard que le mois dernier, le chef du parti avait été condamné à 3 ans et demi de prison pour abus de pouvoir. Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a remis ce lundi sa démission, et cela au lendemain du départ du ministre du Brexit. Une série de démissions qui intervient quelques jours seulement après l'accord obtenu par Theresa May sur la stratégie britannique en matière de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. En Thaïlande, les sauveteurs ont réussi ce lundi à extraire 4 nouveaux jeunes de la grotte en partie inondée, alors que 4 autres footballeurs et leurs entraîneurs sont encore pris au piège. La veille, l'extraction réussie de 4 garçons avait redonné espoir aux familles. Un feuilleton qui entre dans son 17e jour, mais les bonnes nouvelles se succèdent. L'opération de sauvetage continue afin de secourir les 4 adolescents et l'entraîneur qui reste donc encore bloqué.
Au Japon, les sauveteurs, eux, sont toujours mobilisés ce lundi à la recherche d'éventuels survivants après les pluies torrentielles qui ont provoqué inondations et glissements de terrain et fait plus de 100 victimes. Les opérations de secours se poursuivent pour retrouver des survivants dans les quartiers entièrement recouverts de boue et dans les décombres d'habitations de l'ouest du Japon, où ont péri donc au moins 105 personnes. 1,5 million de personnes sont concernées par ces inondations. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur RTI 1.